la tournée de Port-Gentil la semaine dernière, la Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre le 25 juillet 2024 à la réunion de sensibilisation et consultation des parties prenantes élargies du secteur privé dans le cadre du processus de validation de l'ITIE Gabon, de refaire l'actualité une énième fois après sa réintégration le 21 octobre 2021 en présence des membres et invités de marque. Gabon a réadhéré en 2021. Nous avons produit donc un premier rapport 2021. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter avec les parties prenantes parce que le GMP est constitué de gens qui représentent l'administration d'un côté, les sociétés privées d'un autre côté, les sociétés publiques et la société civile. Mise en œuvre de la gouvernance non seulement dans les sociétés privées et publiques, mais également au niveau de l'État. Après l'éclairage des missions et objectifs du bien fondé de la rencontre par Jacqueline Bignumba, présidente de l'UPEGA et point focal du secteur privé, GMP ITIE Gabon, Christian Bopassia, président de l'UMIGA, a souligné l'importance de mettre en exergue la lumière des secteurs pétroliers, miniers et gaziers. ITIE 2024 pour sensibiliser, faire la promotion de cette démarche qui est volontaire, à laquelle l'État gabonais a réadhéré en 2021, qui a fait l'objet d'un rapport 2021 que nous sommes en train de disséminer et donc de recueillir le retour des audits du grand public. Nous sommes donc en campagne de sensibilisation élargie. L'objectif de la sensibilisation est justement de répondre aux questions que se posent les opérateurs, de leur expliquer le bien fondé des données qu'ils consolident, parce que c'est les opérateurs qui contribuent au rapport ITIE en adressant les rapports de production, en répondant au protocole tel que mis en place par l'ITIE international. Donc, nos séances de rapport constituent à expliquer, à répondre aux questions et relever aussi des questions pour lesquelles nous n'avons pas trop réponse, qui seront adressées plus tard. C'est un processus, la norme ITIE évolue elle-même. Il y a 2 ans, nous avons pris la référence 2019. Nous sommes désormais à la version 2023 avec ces exigences. Nous sommes à l'ère de la transparence, où la publication des contrats miniers, pétroliers, gaziers demandés par les acteurs, y compris la société civile. Face à la démarche de transparence des industries et la visibilité, la directrice de la Chambre de commerce de Libreville, Danielle Biwao, a fait une virgule de soutien des engagements de l'ITIE au Gabon. La Chambre de commerce a été invitée à participer dans les échanges pour justement mettre en œuvre la norme. Et nous sommes donc membres du collège privé et également membres du groupe multipartite. C'est pour la Chambre de commerce une opportunité parce que vous savez que la Chambre est normalement, on va dire, entre griffes le garant, protecteur donc des intérêts des opérateurs économiques. Et comme dans l'ITIE, il est question d'opérateurs économiques dans le secteur extractif, notamment minier, pétrolier et gazier, vous voyez que l'intérêt de la Chambre de commerce est donc manifeste. Ce qu'il faut dire ce matin, c'est la suite un peu de ce qui s'est passé à Port-Gentil. C'est une campagne de sensibilisation des parties prenantes à l'ITIE, et c'est important que les opérateurs des secteurs que j'ai cités tout à l'heure pour qu'ils comprennent un peu l'intérêt de diffuser, de divulguer les informations. Parce que plus on sensibilise, plus on a la chance d'avoir des personnes qui s'impliquent dans ce processus de l'ITIE. Et pour nous, la Chambre de... Nous notons que la validation de l'ITIE est un mécanisme d'assurance et évaluation des actions engagées par le gouvernement dans l'usage des revenus justifiables en assurant la vérification des recettes de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant et cordiale que cette rencontre a fait tomber son rideau.